Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 10, versets 19 et 20. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vivakshurmukhato bhumno Bhanirvagyaritam tayoho Jale chaitasya suchiram Nirodha samajayata Nasike nirabhityetam Dodhuyati nabhasvati Tatra vayurgandhavaho Grihanum nasi jigrikshata. Traduction. Quand la forme universelle du Seigneur désira parler, l'organe de la parole et la parole apparurent de sa bouche, ainsi qu'Agni, la déité qui les gouverne. Jusqu'alors, elle restait sous l'eau, contrôlant sa respiration durant un long moment. Cependant qu'elle chercha à respirer, l'air vital pressa vers l'avant et une paire de narines apparut. Alors qu'elle désirait sentir, Vayu, le demi-dieu du vent qui transmet les odeurs et le sens de l'odeur, apparut dans son nez. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, de la bouche de la forme universelle apparurent le demi-dieu du feu, l'organe du sens subtil de la voix, et l'objet du sens de la parole, qui sont dépendants du demi-dieu et du sens. Dans l'eau, la forme universelle ne pouvait continuer son existence sans respirer. Les narines sont l'endroit par lequel la respiration peut avoir lieu. Quand l'air vital devint très actif, les deux narines devinrent apparentes. L'air, ou vayu, qui apporte le parfum, est le demi-dieu, et le parfum est l'objet du sens. Le nez est l'objet du sens subtil. Le mot jigrikshataha signifie de lui qui désirait recevoir les odeurs. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadhati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Niveshesha Shunnavadi, Pashtatare Shatarine. On pourrait se poser la question, pourquoi le Seigneur manifeste tellement sa présence à travers le fait qu'il descende personnellement, qu'il invite ses associés, siècle après siècle, jusqu'à aujourd'hui, à descendre dans ce monde, aussi qu'il inspire dans leur cœur les Vaishnavas à décrire ses gloires et son intimité à Vrindavan. C'est parce qu'il veut appeler les êtres à sa demeure éternelle. C'est pourquoi aussi qu'il a invité Gopakumar. J'avais envie de le placer à nouveau, Gopakumar, parce que j'ai une énorme dette envers lui, je dois vous avouer. Parce que quand j'ai lu pour la première fois, lorsque Gopakumar il entre à Nandagram main dans la main avec Krishna, et que lorsqu'il entre et qu'il voit Maya Yashoda qu'elle l'étreint de tout son cœur, je dois vous avouer, j'ai été profondément touché. Et je me suis dit à l'intérieur de moi aussi, j'aimerais entrer à Nandagram avec Krishna main dans la main. Et moi aussi, j'aimerais être étreint par Maya Yashoda. Donc, c'est pourquoi Krishna il nous appelle à travers ses divertissements, parce qu'il exprime toute sa douceur dans ses divertissements, dans ses lilas. Il manifeste toute sa beauté, toute sa douceur, tout son amour dans ces échanges qui sont tellement doux et merveilleux avec ses associés. Et aujourd'hui, comme on a parlé de Madhu Mangal récemment, j'ai trouvé une très belle histoire avec Madhu Mangal à vous partager. Vous devez deviner qu'est-ce qui va se passer. Mais avant, je vais parler de quelque chose de très beau sur les vaches, parce que comment est-ce qu'on peut parler de Vraj sans parler des vaches? Et donc, j'ai trouvé un dicton à Vrindavan. Ben, premièrement, c'est expliqué que Krishna, il passe la majeure partie de sa journée avec ses vaches dans les pâturages de Shri Vrindavan. On voit qu'il, dans 24 heures, il passe quand même beaucoup de temps avec les vaches. Et il y a un dicton à Vrindavan qui dit que si vous voyez 5 vaches allongées sur le sol, ensemble, cela signifie que Krishna est très proche. C'est vrai. S'il y a des vaches, il y a Krishna. Et s'il y a des sweets, il y a Madhu Mangal. Je me disais ça tout à l'heure lorsqu'on avait le darshan de notre famille. Je me disais peut-être que Madhu Mangal n'est pas là, mais il doit être ailleurs. Il doit être en train de chercher où sont les ladous, quelque part. Donc nous allons commencer aujourd'hui par un beau poème en langue Brajbasa d'un poète qui s'appelle Chitta Swami, tiré de son livre intitulé Nitya Kirtan. C'est un livre qui a été écrit en 1592. C'est très doux parce que ça glorifie à la fois Krishna et ses vaches. Les vaches sont devant lui, les vaches sont derrière lui, les vaches sont partout. Govinda, le protecteur des vaches, adore être entouré d'elles. Il court avec elles et en tire un grand plaisir. Il étend même la poussière de leurs sabots sur son corps. Ignorant l'humeur de Vaikunta, il joue avec les vaches en tant que pâtre. Il remplit la contrée de Braj de vaches bien-aimées et les protège en soutenant la colline Govardhan. Le poète Chitta Swami dit « Regardez, le Seigneur de tout ce qui existe est habillé comme un jeune berger et revient des pâturages à Braj avec ses vaches. » Donc, comme on aurait expliqué plusieurs fois, que dans ses fonctions de Gopa, Krishna utilise sa flûte pour appeler les vaches, il utilise son bâton pour leur montrer le chemin, et parfois aussi, il utilise son bâton pour caresser ses vaches. Et il utilise une corde en soie pour parfois les attacher lorsqu'il y a la traite des vaches. Donc il y a une autre chose très spéciale qu'il utilise pour garder les vaches et qui stimule l'amour pour lui dans le cœur de ses dévots, y compris même Srimati Radharani et ses gopis. Qu'est-ce que c'est? Sa couverture. On continue sur les gloires des couvertures aujourd'hui parce que j'ai trouvé un très beau divertissement avec la couverture de Krishna.
Donc, en entendant le mot couverture, on pourrait penser que Krishna l'utilise juste pour se couvrir lorsqu'il dort ou pour se protéger du froid, mais non, il porte en fait une couverture dans sa tenue tous les jours lorsqu'il va dans la forêt avec ses vaches. Et je vais le redire, on avait dit que parfois, lorsqu'il voit un veau qui a trop froid, il prend sa couverture et il le recouvre et il l'étreint. Il lui fait un doux câlin. Donc, il y a une vieille peinture à Vrindavan qui représente non seulement Krishna, mais tous les pâtres portant des couvertures tout en gardant les vaches. Même aujourd'hui, il y a un groupe de pâtres au Gujarat qui portent encore des gros bâtons et une couverture sur leurs épaules, comme une uniforme pour les distinguer des bergers qui s'occupent des chèvres. Donc, on voit que c'est une tradition qui est toujours présente, même à Vrindavan, dans la culture védique depuis des temps immémoriaux, mais même aujourd'hui encore à Vrindavan, il y a parfois, dans différents villages, il y a des Brajbasis qui portent cette couverture sur leurs épaules. Donc, on voit même dans le Bhagavatam aussi, c'est décrit que parfois les brahmanas ils reçoivent des couvertures. Les brahmanas reçurent non seulement des vaches bien nourries en guise de charité, mais aussi de l'or, des pièces d'or, de la literie, des vêtements, des sièges en peau d'animal, souvent c'était en peau de cerf, des couvertures, des chevaux, des éléphants, des filles, des servantes, et suffisamment de terre pour leur entretien. Donc ça c'est dans le 3e chant, chapitre 3, verset 27. Et il y a aussi, dans le 10e chant du Bhagavatam, dans le chapitre 71, verset 16, de tous côtés se trouvaient des femmes finement parées, des servantes de la maison royale, ainsi que des courtisanes. Elles montaient sur des palanquins et des chameaux. Il y avait des chameaux, des taureaux et des buffles, des ânes, des mulets, des chars à bœufs et des éléphants. Leurs véhicules étaient entièrement chargés de tentes, de couvertures, de vêtements et d'autres articles pour le voyage. Donc, c'est là qu'on peut voir que les couvertures, dans les lilas de Krishna à Vrindavan, ce ne sont pas des couvertures ordinaires. En fait, ce sont des couvertures extraordinaires. Elles sont très spéciales parce qu'à Braj, tout est personnel, tout est conscient. Et Jiva Goswami dit quelque chose de très intéressant dans le Gopal Champu. Il dit qu'à Vrindavan, parce que Vrindavan est au-delà de toute considération, elle est au-delà de toute considération de matière. Il dit de matière inerte, parce que tout est vivant à Vrindavan. Et on pourrait s'arrêter un instant pour penser à ça. Si tout est vivant à Vrindavan, ça veut dire que lorsque j'ouvre la porte, la poignée de porte est vivante. Lorsque je m'assois, la chaise est une personne. Lorsque j'entre dans ma maison, la maison est une personne qui m'accueille. Lorsque je porte des boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles sont des personnes qui réciproquent avec moi. Tout est vivant et personnel à Vrindavan. Une autre raison pour vouloir retourner à Goloka Vrindavan. Donc, on expliquait que les couvertures, elles ont un rôle majeur dans la culture védique et à Vrindavan, mais aussi, il y a des nombreux divertissements dans lesquels la couverture de Krishna, elle joue un rôle majeur. Je vais vous partager aujourd'hui un merveilleux lila. On le trouve dans les œuvres d'un célèbre poète Vaishnav qui s'appelle Lalit Kishore. C'est un poète contemporain de Srila Narottam Das Thakur. Et Lalit Kishore, il était originaire du village d'Unjgaon, qui est le village de Lalita Sakhi, près de Barshan, parce que toutes les Sakhis, les Astasakis, elles ont leur village alentour de Barshan, les 8 Astasakis. Donc, Lalit Kishore, elle a été initiée dans la lignée de Gadadhar Pandit. Donc, sa belle poésie est encore chantée aujourd'hui dans le temple de Radharaman à Vrindavan et dans le temple de Radha Govindaji à Jaipur. Donc, il a écrit un livre qui s'intitule Gaur Lila Sagar et ses descriptions des lilas du Seigneur Chaitanya ont toutes été écrites en langue Brajbasa. C'est pour cette raison que, malheureusement, sa poésie, elle n'a pas été largement lue de son vivant parce que la plupart des disciples du Seigneur Chaitanya étaient bengalis et ne connaissaient pas la langue Brajbasa. Donc, il y a plusieurs textes des Brajbasis qui n'ont pas été traduits au fil des ans et qui ne sont pas connus parce que, justement, le mouvement de Sankirtan a commencé au Bengale. Donc, l'histoire commence comme ça. Un jour, des gopis sont allés chercher de l'eau dans un puits à Braj. Naturellement, c'est un travail qui est très laborieux. Je l'ai déjà fait personnellement et c'est dur. On le voit aujourd'hui, il y a des jeunes filles à Braj qui remontent des seaux d'eau du fond du puits. Et c'est vrai que c'est fatigant quand même. Donc, les gopis, elles allaient chercher de l'eau à un puits, c'était difficile. Donc, elles ont demandé à Madhu Mangal, qui était non loin, qui se reposait à proximité avec Krishna. Donc, d'une manière très humble, elles lui ont dit « Hey, Madhu Mangal, réveille-toi, tu es très fort. Nos poignets et nos bras sont faibles. S'il te plaît, aide-nous à placer ces lourds pots d'eau sur nos têtes, afin que nous puissions les transporter
jusqu'à nos maisons. » Donc Madhu Mangal, il était étonné. Il a dit aux filles, « Quelle absurdité! Je suis le fils d'un brahmana. Est-ce que ma mère m'a donné naissance pour placer des pots d'eau bon marché sur la tête des jeunes filles du village? » Donc en entendant ces paroles, les jeunes gopis se sont mis à rire. Madhu Mangal, il s'est senti offensé. Il s'est mis en colère et il a regardé vers l'endroit où Krishna dormait. Mais quand il a vu le visage pareil à la lune de Krishna, toute sa colère s'est dissipée. Donc il s'est arrêté un instant et il pensait en lui-même, « Je ne vais pas perdre de temps à discuter avec ces filles. Je vais retourner faire ma sieste de l'après-midi avec Krishna. » Mais il a réfléchi un instant et il s'est dit, « Mais si je m'endors maintenant... » C'est déjà arrivé dans le passé, on l'a raconté avec le vol de la bague de Radharani. Il a dit, « Si je m'endors maintenant et que Krishna se réveille plus tard et qu'il va faire paître ses vaches, je vais tout rater de la journée. Alors, je vais faire une chose. Je vais attacher un bout de ma couverture, encore une couverture, au pied de Krishna et l'autre extrémité à mes pieds. De cette façon, s'il se réveille et essaie de partir, il tombera sur moi et il va me réveiller aussi. » Donc, après les avoir attachés ensemble, Madhu Mangal s'est allongé pour se reposer juste à côté de Krishna. Donc, quelques heures plus tard, Krishna s'est réveillé. Et conformément au plan de Madhu Mangal, lorsqu'il a essayé de se lever, il a rapidement tombé sur Madhu Mangal. Alors, à ce moment-là, bien sûr, Madhu Mangal s'est réveillé, puis il a immédiatement étreint Krishna, qui était allongé à côté de lui. Et Krishna, prenant conscience de la situation, il a regardé Madhu Mangal et lui a dit, « Madhu, mais pourquoi as-tu attaché nos pieds ensemble avec une couverture? Tu m'as fait tomber si fort sur le sol. » Madhu lui a répondu, « Mon cher ami, mais pourquoi es-tu surpris? Chaque matin en luttant, tu es vaincu par le plus petit des garçons qui te fait tomber par terre lorsqu'il fait de la lutte avec toi. Que dire du combattant le plus fort comme moi? Krishna, le vrai problème dont je veux discuter avec toi, c'est qu'aujourd'hui, tes gopis de Braj m'ont insulté. » Et Krishna a dit, « Ah, comment se fait-il? » Et Madhu lui a raconté tout l'incident qui s'était produit au puits d'eau, et en entendant ça, Krishna, il a lancé un regard préoccupé et lui a dit, « Ne t'inquiète pas, Madhu, nous allons nous venger de ces filles. » Le lendemain matin, Krishna et son drôle d'ami pâtre Madhu Mangal, c'est vrai qu'il est bien drôle, ils se sont dirigés vers un sentier dans la forêt par lequel passait le même groupe de gopis. Après avoir rempli leur pot d'eau. Donc Krishna et Madhu Mangal, ils étaient à une petite distance, ils se sont cachés derrière les buissons et ils ont commencé à jeter des petites pierres. Des pierres sur les pots d'eau des gopis, les faisant se briser et à cause de ça, toutes les gopis étaient complètement trempées. Donc ça, c'était la revanche. Et visiblement bouleversées, toutes les jeunes filles se sont immédiatement rendues à Barshan pour se plaindre auprès de la reine de Brindavan, Shrimati Radhika. Donc à son arrivée, Lalita Sakhi s'est avancée et elle a fait un rapport complet à Radha. Elle a conclu en disant « Le comportement espiègle de Krishna est hors de contrôle. Et en plus de ça, son ami Dodu, Madhu Mangal, l'aide à faire de telles choses. Ô reine de Vrindavan, au nom de toutes les gopis, je te demande de faire quelque chose. » Donc, en entendant sa gopi préférée, Lalita, Radha, elle a pris l'incident très au sérieux et elle a dit « Oh, Lalita, comme c'est toi qui as vécu cette moquerie, et c'est le mot qui est utilisé par le Vaishnava, moquerie. Comme c'est toi qui as vécu cette moquerie, tu devrais me dire quelle punition je devrais donner à Krishna cette fois. Cette fois, indiquant que ça arrive très souvent. » Donc Lalita, elle a réfléchi un instant et elle a répondu « Le man, la bouderie, la colère, est la meilleure punition. » Parce que man, en sanskrit, ça veut dire colère, colère amoureuse, lorsque c'est en lien avec Radharani. Donc en d'autres termes, elle lui a dit encore une fois « Montre ta colère à Krishna. » Donc ça, c'est Lalita Sakhi. Donc elle a conclu « Mais ce Krishna, Radhe, il est très rusé. Il trouve toujours un moyen d'apaiser ta colère. Ne permets pas que ça se produise cette fois. Pour ces offenses graves et continues envers nous, les gopis, je te recommande également de voler sa couverture chérie, celle tissée et brodée de fils dorés et argentés et incrustée de perles sur les bordures. » Donc Radharani, elle a réfléchi un instant
Et elle a dit, « Oui, exprimer ma colère et voler sa couverture bien-aimée sont certainement des punitions appropriées. » Ensuite, elles se sont dirigées à une certaine distance jusqu'à l'endroit où Krishna se reposait à l'ombre d'un arbre Kadamba, pendant que tous ses amis Gopas nageaient dans la rivière Yamuna qui était juste à côté. Donc à ce moment-là, Radha, avec l'aide de ses amis, elle s'est faufilée très lentement. Elle rampait avec beaucoup de précautions pour ne pas casser des petits bâtons et faire du bruit ou pousser les feuilles. Donc avec beaucoup de soin, d'attention et d'agilité, elles ont réussi à lui retirer sa couverture. Ne me demandez pas comment ça se fait, mais elle l'a réussi. Donc ensuite, elles ont toutes couru vers Barshan. Et peu de temps après, Krishna s'est réveillé. Et il a remarqué que sa couverture avait disparu. Donc il s'est mis à la chercher frénétiquement partout. Où est ma couverture? Et incapable de la trouver, il est retourné là où il s'était reposé. Et soudainement, il a vu sur le sol des fleurs très uniques qui font toujours partie des bracelets de fleurs de Radharani. Et elles gisaient sur le sol comme ça. Donc il est arrivé à la conclusion que c'était Radha qui avait volé sa couverture. Donc il a amené son ami Madhu Mangal avec lui et ils se sont rendus vers le palais à Barshan. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, c'est ça. Ils se sont rendus à Barshan pour qu'il puisse retrouver sa couverture. Et lorsqu'il est arrivé et qu'il s'est approché des portes du palais, il y a une Saki qui l'a arrêté en lui disant « Oh, pâtre à l'air sombre, ne sais-tu pas que notre reine se repose? Tu ne peux pas entrer. » Mais Madhu Mangal, il a poussé la Saki. Et lui et Krishna ils se sont dirigés vers le palais. Donc en passant devant l'une des nombreuses pièces, ils ont entendu Radha et ses amis rire et plaisanter sur la façon dont Radha, elle avait silencieusement volé la couverture bien-aimée de Krishna. Donc en entrant dans la pièce, Krishna il a dit à Radha, « Ma chère Shri Radhe, je sais que tu as volé ma couverture. S'il te plaît, rends-la-moi car cette couverture m'a été offerte par ma mère Yashoda. Elle sera très contrariée si elle est perdue. » À ce moment-là, l'une des gopis, elle a pris la parole et elle a dit, « Mais Krishna, pourquoi notre reine volerait-elle ta couverture sombre et poussiéreuse? » Donc là, Krishna, il s'est arrêté un instant et il a dit très doucement, « Pour me punir. » Donc Radha, elle a dit, « Exactement, Krishna. Et il semble que tu réalises maintenant à quel point tu as maltraité mes chers amis. Alors, je ne te rendrai ta couverture qu'à une condition. » Donc Krishna, il a dit, « Quelle que soit la condition, j'accepterai. S'il te plaît, rends-moi ma couverture. » Et Radha, elle a dit, « Écoute d'abord, puis accepte la condition. Alors seulement, à partir de ce moment-là, je te rendrai ta couverture. » Alors Krishna, il a dit, « D'accord, quelle est ta condition? » Radha lui a dit très lentement, « La condition est que tu prononces 4 vœux spéciaux explicites. » Alors Krishna, il a dit, « Quels sont les 4 vœux? » Radha a répondu, « Le premier vœu est que tu ne déranges plus jamais mes chers gopis. » Krishna a répondu, « Oui, ma bien-aimée, je fais ce vœu. » Alors Radha lui dit à nouveau, « Le deuxième vœu est que tu ne quittes jamais Braj. » Krishna répond, « J'accepte ce vœu, Radhe. Je ne quitterai jamais Vrindavan. » Le troisième vœu est que tu restes toujours dans mon cœur. Krishna lui dit, « Oui, très cher, je resterai toujours dans ton cœur. » Le quatrième vœu, Krishna, le dernier vœu, est que tu ne quittes jamais mes dévots, même pendant les pires moments de leur vie. Alors Krishna a fait une pause, il a fermé les yeux, puis il a répondu avec une profonde émotion. « Oh oui, chère Radha, je promets que je n'abandonnerai jamais ces dévots qui ont pris refuge auprès de toi, même lorsqu'ils vivent les moments les plus difficiles. » Donc à ce moment-là, Radha, avec un grand sourire, a rendu à Krishna sa couverture chérie. Ensuite, ils se sont étreints. Après ça, toutes les gopis, elles ont fait un arti au couple divin. Elles les ont finalement inondés de fleurs parfumées. C'est un très beau divertissement parce que on peut voir à quel point l'amour de Radha pour Krishna, il est profond. Et à tel point qu'elle le contrôle par son amour.
Mais en réalité, on peut aussi voir que l'amour de Krishna pour Radha, il est tellement profond parce que l'amour est naturellement réciproque. Et l'amour de Krishna, il est, pour Radharani, il est exprimé dans un beau verset du Brahma Vaivarta Purana, le Krishna Janmakanda, chapitre 15, verset 70. Krishna, il dit « Parlant en entendant la syllabe Ra, je deviens anxieux et j'accorde la bhakti la plus pure au chanteur, à celui qui chante cette syllabe. Et en entendant la syllabe Ta, je suis personnellement le chanteur afin d'entendre le chant du nom Radha. » Donc, en réalité, même si ce sont des sujets très confidentiels, c'est des sujets très profonds qui peuvent être réalisés grâce à la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu sous la direction de notre maître spirituel. Et comme justement, bientôt, il y aura l'apparition du Seigneur Chaitanya, c'est une belle méditation à voir comment on peut recevoir cette miséricorde pour recevoir justement la présence de ces doulilas dans notre cœur et la présence de Radha et Krishna dans notre cœur. À ce propos, il y a un verset qui est composé par un Vaishnav qui s'appelle Anadi, dans son commentaire du verset 28 du Chaitanya Chandamurita, qui est composé par Srila Prabhupada Saraswati Thakur. Il dit « Personne au monde n'a jamais eu de contact avec le goût de l'ambroisie qui coule des pieds de lotus de Sri Krishna. Seuls les associés de Sri Chaitanya connaissent ce rasa par expérience personnelle. » Donc, nous allons terminer avec une prière au maître spirituel parce que on expliquait tout à l'heure que nous avons la grande fortune de recevoir tous ces divertissements qui ont été décrits par les associés du Seigneur. Mais le maître spirituel, il a une place très spéciale dans notre vie parce que c'est lui qui personnellement nous connecte à Radha et Krishna. Et c'est lui qui nous aide à justement développer de l'amour et des sentiments d'amour pour eux. Donc, je vais faire cette prière avant de terminer. Je m'incline devant les pieds pareils au lotus de mon maître spirituel, qui est un arbre d'amour divin, exaucant les souhaits de Krishna, le bienfaiteur le plus généreux qui m'a initié aux précieux joyaux du Gayatri et du Mahamantra. Comment puis-je suffisamment louer ses gloires? Donc, nous allons terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gurudev? Non? Grantara Shrimad Bhagavatam ki Janitai Gaura Primanande.